Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode des rencontres itinérantes. Je suis ici dans un lieu qui me tenait à cœur de vous faire découvrir, The Place to Be à Marly, chez Oscar. Chez Oscar, c'est le lieu de vie de l'association La FLAC, Fédération locale alternative et culturelle. C'est avant tout une histoire humaine et du coup j'ai à mes côtés Cécile Gervais et Franz Wozniak qui sont là pour me parler d'Oscar, de leurs rêves, de leurs ambitions et d'eux-mêmes. Voilà. Bonjour Cécile, bonjour Franz. Bonjour. Bonjour Noémie. Merci de m'accueillir ici chez Oscar. Donc vous êtes tous les deux ici du milieu de la culture et de l'événementiel, mais est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu plus votre parcours et puis aussi pourquoi avoir créé la FLAC ? Du coup, moi j'ai été chargée de communication aux Nuits Secrètes pendant 6 ans à peu près. Et sur le festival La Bonne Aventure aussi à Dunkerque. Voilà, j'ai toujours adoré l'événementiel, etc. J'ai un parcours là-dedans. Et puis au bout d'un moment, j'avais envie de changer un petit peu d'horizon et de métier. François avait déjà initié la FLAC à l'époque, donc il en parlera mieux que moi. Parlera mieux de l'historique de l'association. Et il m'a proposé de rejoindre le projet en tant que présidente de l'asso et chargée de communication. Et donc de faire la promotion de ce joli projet qui avait pour vocation de rassembler les acteurs culturels du territoire. Je suis François Wozniak. Il y a quelques années, du coup, on a décidé d'initier ce projet sur Valenciennois parce qu'on ressentait un peu un manque. Donc moi, avec mon groupe à l'époque, on avait tout d'abord besoin d'une salle de répétition. Donc on a créé un lieu qui s'appelait l'Alternateur. Et puis finalement, de fil en aiguille, donc on a décidé de pérenniser ce projet parce qu'on a vu qu'il y avait un agréable retour du public et des acteurs culturels. Et donc on a monté ce projet, donc FLAC. Et finalement, donc, pour faire court, après pas mal de réunions, de tempêtes de cerveau, on arrive il y a à peu près 1 an, du coup, dans ce parc et dans ce lieu qui est derrière nous, chez Oscar. Et donc aujourd'hui, ce samedi 14 mai, nous ouvrons donc la seconde saison estivale de chez Oscar. Donc moi, chaque fois que je suis venue ici, à chaque fois j'ai remarqué que c'était un joyeux rassemblement de personnes qui venaient un peu de partout, de tous horizons et de tout âge aussi. Est-ce que ça a été difficile pour vous de rassembler tout ce monde-là, de les faire venir, de les faire s'intéresser à Oscar ? Depuis qu'on travaille dessus, on a voulu ce lieu comme un espace vraiment intergénérationnel où on favorise les rencontres en fait entre artistes, artisans, public de tout âge. Et on essaie vraiment de toucher les plus petits. Enfin, il y a des bébés qui viennent ici jusqu'aux plus âgés. Je sais pas quel âge a notre senior du club du 3e âge. 96 ans. Voilà, 96 ans, pas mal. Le doyen. Mais voilà, et puis il y a quelque chose qui a été quand même facilité au début, c'est que le local qu'on occupe aujourd'hui, on a le club du 3e âge de Marly qui venait régulièrement se réunir ici. C'était un petit peu son lieu. Et donc quand on a pu bénéficier du local, on s'est dit il faut absolument que le club du 3e âge reste ici. Et par contre qu'on les amène aussi à faire d'autres choses petit à petit, et en tout cas à mixer les publics. C'est vrai qu'on avait peur aussi au début, en s'implantant sur Marly et pas Valenciennes, la ville-centre de l'agglo, de perdre un peu les gens, de perdre un peu les publics. Et on se rendait compte que c'est vrai que les gens étaient vachement attachés au centre de Valenciennes et avaient des fois du mal à en sortir. Donc l'année dernière, quand on a eu les clés du lieu, on s'est dit bon, on a quand même un petit challenge à relever voilà, avec la situation géographique. Et finalement, on peut y venir facilement à pied, en vélo, et il y a un super parking à côté. Et l'année dernière, du coup, on peut se vanter d'avoir accueilli 12 000 personnes sur l'été. Donc, bon, voilà, on s'est rendu compte que finalement, Marly, ça restait au centre géographique et ça restait accessible pour tout le monde. Donc vous avez su combler un manque, d'une part pour que les artistes puissent s'exprimer, et aussi pour que les locaux s'enrichissent d'une programmation diverse et variée comme on l'a évoqué. À ce jour, après 1 an d'ouverture, est-ce que vous pouvez me dresser un petit peu le bilan de l'aventure ? Moi je suis assez content, facile. En fait c'est vrai que du coup avoir passé du temps entre nous en cercle assez restreint, donc même si finalement le collectif s'agrandissait de jour en jour, quoi, plus on parlait du projet, mais le voir en fait se développer et vivre, c'est quand même assez satisfaisant. Et puis on avait quand même des craintes au début. Et finalement, par rapport à la communauté qu'on avait réunie il y a quelques années, aujourd'hui
qu'il y a quelques personnes qui sont parties géographiquement ailleurs et tout ça, mais il y a vraiment une grosse équipe qui est venue se renforcer et nous on ne peut que se satisfaire du collectif qui se développe de jour en jour et notamment du nombre de bénévoles qui viennent nous aider régulièrement. L'année dernière on a compté peut-être 150 bénévoles qui sont venus très régulièrement, certains qui sont venus tous les jours de concert. Puis là pour la nouvelle saison on a une super équipe, on a pas mal des bénévoles, des services civiques, des stagiaires, des gens qui viennent d'eux-mêmes nous filer des coups de main. Là aujourd'hui pour l'ouverture on a du coup un partenariat avec le Théâtre d'Anzin donc qui ramène ses techniciens, mais on a des copains qui sont tenus à venir aider faire la technique aussi bénévolement. Enfin, c'est assez foufou quoi, de ce côté-là. Et en fait les gens se mobilisent, on voit qu'on est venu quand même répondre à un besoin. Parce que les gens sont là, se mobilisent, ils sont à fond, ils font vivre le projet. Et ce qui est chouette, c'est que comme on a toujours cet objectif d'expérimenter, on peut s'autoriser d'échouer aussi sur certains projets et de tenter des choses. Et donc, les gens n'ont pas peur de tenter. Moi, je suis hyper contente. En termes de fréquentation, ça marche bien. En termes d'engagement, ça marche bien. Et puis aussi, je pense que c'est un lieu qui répond à la vocation première aussi de l'association, qui est finalement fort ancré dans l'économie sociale et solidaire. Ça, c'était vraiment un des objectifs premiers, de faire rester en fait les talents, les artistes du Valenciennois sur le Valenciennois aussi, et d'inciter les gens à travailler ensemble. Donc dans le premier podcast d'Oscarisé, donc il y a 1 an, c'est là que ça a commencé la saison 1, il y a Nicolas Delfort qui était interrogé donc sur Oscar et il a dit un terme assez représentatif je pense à cette époque-là, en parlant d'Oscar comme l'embryon de ce qui pourrait être. Aujourd'hui, à quel stade Oscar est et à quoi rêve-t-il ? Nous, ce qu'on aimerait, et via les réseaux qu'on a intégrés, notamment la compagnie des tiers-lieux, c'est de pouvoir essaimer le projet un maximum. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait vraiment d'autres lieux, pas forcément culturels, mais des lieux de vie, un peu comme on a initié ici, où on se casse pas la tête, où les choses sont simples, où on peut expérimenter. Que ce soit sur des thématiques comme je sais pas, le développement durable, la petite enfance, il y a vraiment beaucoup de thématiques qui pourraient être initiées. Et moi, mon rêve, ce serait d'avoir un lieu qui soit quand même plus grand. Mais c'est vrai que le cadre ici, les limites du lieu sont quand même assez intéressantes à gérer. Et le fait qu'on ait le parc aussi, bon, ça permet aussi de s'étendre pas mal. Mais on a des vues sur d'autres lieux qui sont pas loin d'ici en plus. Donc j'aimerais bien que chez Oscar reste un QG et qu'il y ait d'autres satellites autour, quoi. Mais mené aussi par d'autres personnes. Vous pouvez pas être sur tous les fronts non plus. Oui, puis je pense que là on a développé un peu une recette, donc il y a encore plein de choses à affiner sur des thématiques un peu chiantes, genre la gestion administrative, financière et tout ça. On apprend plein de choses tous les jours. Mais moi j'ai hâte de pouvoir transmettre tout ça et puis développer, aider à développer d'autres lieux en tout cas. Et ça commence à être le cas. Il y a des gens qui viennent nous demander un peu les retours d'expérience et tout ça. Je pense que le Valenciennois, d'ici quelques mois, quelques années, pourrait devenir un vivier comme ça de tiers-lieux, de lieux de vie sur plein de thématiques dont on a besoin. Cécile, est-ce que tu peux me dire ce que cette aventure t'a apporté personnellement et professionnellement en 3 mots ? En 3 mots, beaucoup de satisfaction déjà, beaucoup de fierté aussi. Je remercie vraiment beaucoup les gens qui nous aident sur ce projet. Parce qu'ils ont transformé un peu ce rêve en réalité. Du coup, je suis très reconnaissante de tout ça. Franz, l'année dernière, toujours dans ce premier podcast d'Oscarisé, tu résumais Oscar en 3 mots, copain, bienveillance et bagarre. Est-ce que tu confirmes encore ces 3 mots aujourd'hui ? Eh ben oui, parce que donc finalement quand je parle de la communauté et tout ça, c'est à la base des copains. Les gens qui sont ajoutés au projet sont finalement devenus des copains aussi et des copines. Donc ça, je reste sur cette notion. Bienveillance, bah oui, à fond, parce que je pense que c'est ce qu'on apporte, c'est ce qu'on reçoit aussi de la part des autres.
et c'est vraiment indispensable au bon développement de tout ce qu'on fait. Et au niveau de la bagarre, ouais, juste pour préciser, c'est un terme qu'on aime bien justement avec les copains, on se serre les coudes quoi. Et puis en fait tout ça, ça vient du fait que, en gros l'année dernière, ça va être le cas aussi cette année, en fait tous les jours et tous les soirs d'exploitation du site en extérieur, on monte et on démonte tout. Donc on s'use, on perd du poids, on gagne du muscle. Et en fait, ce qui nous faisait marrer l'année dernière, et j'espère qu'on va continuer à le faire cette année, c'est qu'en fait, en fin de soirée, vers 1h du matin, quand on a vraiment tout bien rangé et tout, on faisait des bras de fer. Histoire de... Pour voir qui avait pris le plus de muscles. Voilà, et histoire aussi de perdre l'énergie qui nous restait. Et mine de rien, c'est vrai que l'image du bras de fer, c'est quand même deux mains qui se serrent fort. Mais voilà, rien de négatif, rien de conflictuel. Mais voilà, longue vie au Oscar Bagarre Club. Alors du coup aujourd'hui c'est l'ouverture de la saison estivale, la deuxième. Quels seront les temps forts de la saison? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Alors en gros on reste sur le même format qui avait quand même bien marché l'année dernière, c'est-à-dire que l'idée principale est de proposer des concerts en extérieur, parce que c'est quand même quelque chose qui est vachement fédérateur. Mais on a rajouté des hors-d'œuvre par-ci par-là, des amuse-bouches. Il y a notamment des partenariats qui sont développés et qui nous permettent aussi d'ouvrir en fait les yeux sur le secteur culturel, sur vraiment son entièreté, voilà. Donc on bosse par exemple avec le Dynamo de l'Escaut qui va venir faire les Sam Dynamo. Donc c'est un peu proposer de la culture sportive. Il va y avoir des tournois d'Ultimate, de balles aux prisonniers, de pétanque. Et puis aussi du coup des marchés nocturnes qu'on avait un peu initiés en journée l'année dernière, mais donc du coup des marchés artisans créateurs qui ont lieu quelques jeudis soirs. Donc le stand-up qui est arrivé en septembre dernier et qui a finalement continué donc tous les premiers jeudis du mois durant la saison automne-hiver. Donc là ça va rester en extérieur. Et aussi les jam sessions jazz donc de Capesco qui étaient avant au Tandem les mardis soirs. Donc vous l'aurez compris, chez Oscar vous y trouverez toujours quelque chose à faire, quelque chose à voir, à écouter, à partager, des personnes à rencontrer. Donc on vous attend nombreux cet été chez Oscar à Marly. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci.